ce template, donc vous avez, moi je vais le noter, sac, activité, ouverture, hein, parce qu'il y a une ouverture devant. Donc, vous avez la grande version, voilà, donc c'est en 3 parties. Là, ça va être la face devant, ok. Ici, on met notre point de colle et ici, le point de colle. Là, on vient couper, donc ce qui est en blanc, c'est ce qui vient se couper. Ensuite, là, pareil, on vient couper tout autour le blanc. Ici, on coupe, on fait juste un trait. Mais là, on ne coupe pas, on vient couper juste ici l'ouverture. Et enfin, là, on va venir donc coller le bas. Ensuite, la deuxième partie, donc on coupe juste le cercle ici. Et ça, le rose, là, on ne le coupe pas. Ok ? Et là, c'est le support donc à mettre à l'intérieur. Donc, on va venir plier. On met un point de colle ici pour le coller là. Et on coupe les cercles. Donc, si vous le faites à la main, bonne chance parce que ça va être compliqué de tout couper. Et là, on a la version Cricut. Donc, la version Cricut, elle est pas pareille que celle-ci. Dans l'assemblage, ça reste le même. C'est juste que j'ai dû modifier quelques éléments parce qu'en imprimé et découpé, on ne peut pas imprimer la taille qu'on veut. Donc ça faisait trop grand si je gardais que cette partie-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette partie-là, où on est censé coller en bas, je l'ai enlevée de la première face et je l'ai ajoutée directement dans la deuxième face. Donc dans la deuxième face, on a juste la face du milieu. Et après, on colle directement là sur les languettes, ici, ici, et puis derrière. Donc là, les parties blanches, comme d'habitude, c'est ce qu'on va venir supprimer. Pareil ici. Et j'ai aussi mis la feuille d'acétate. Après l'acétate, vous pouvez le mettre plus tard. Donc l'acétate, si jamais vous découpez à la main, il faudra vous référer à cette taille-là. Donc ici, on découpe 10,5, 7,5. Donc l'acétate, je vous conseille de prendre 8 par 11, pour le coller en fait de l'intérieur et qu'on ne le voit pas. Donc il y a une petite marge ici. Même essayez de prendre 1 cm de plus, comme ça fait 0,5 d'un côté, 0,5 de l'autre côté. Donc 8,5 et 11,5 pour l'acétate. Donc là, on va commencer pour découper tout ça avec la Cricut. À la première option, vous pouvez faire votre visuel sur Canva directement. C'est ce que je conseille. Donc là, par exemple, je vais pas trop me casser la tête. Je vais prendre ce que j'ai déjà ici, comme d'habitude. J'ai quoi? Bon, je vais faire ça. Allez, hein, je vais faire ça. Je vais venir insérer. Donc ça s'insère directement. Je vais venir reprendre le même pour venir l'insérer aussi ici. Voilà. Ça, je ne personnalise pas. Ça, je laisse en noir, donc c'est bon. Non, ça, je vais le changer à la couleur, parce que je vais pas venir le couper, ça. Donc, je vais prendre, voilà, une couleur qui se rapproche d'ici. Là, l'intérieur. Donc, soit vous changez la couleur, soit vous reprenez votre visuel, vous insérez. Ça va faire un peu trop, je crois. Donc, je vais changer, je vais mettre une couleur neutre. Voilà, un violet comme ça, ou peut-être un rose. Ok. Et l'acétate, voilà, on n'en a pas besoin. Ensuite, personnalisation. Là, pour mettre les personnages, si jamais vous voulez en mettre, je vous conseille pas trop. Parce qu'on va venir couper ici. Donc les personnages, vous les mettrez directement sur Cricut. En plus, si jamais vous voulez faire un petit 3D, vous pourrez faire le petit 3D. Parce que là, vous voyez, si je viens ajouter par exemple celui-ci. Hop. Par exemple, je vais le mettre là. Bon, j'ai pas fermé le cadenas. Je ferme ici aussi. Donc là, si je viens le mettre ici, hop. Quand je vais venir effacer l'arrière-plan, du coup, ça va m'effacer le blanc. Et je suis pas sûre que ici, ça soit très très net à la découpe. Donc voilà, c'est pour ça que je les mettrai directement sur Cricut. Je mets pas ici. Donc là, ici, je mets juste mon fond. Et puis le personnage, je le ferai en haut. Vous pouvez changer du coup la couleur des traits pour pas que ça soit trop visible. Donc on essaye de prendre, voilà, la même couleur. Par exemple, celle-ci, c'est parfait.
mais qu'on puisse quand même voir pour ajouter les traits de découpe quand on va venir l'importer sur Cricut. Hein, là, parce que vous voyez ici par exemple, je les vois même pas mes traits. Bon, après je vais voir mon petit repère par rapport à ça, mais peut-être que là je vais faire un rose. Dans tous les cas, les points, ça va se couper par-dessus, donc on verra pas trop. Hein, c'est pas choquant en fait les traits. Ça, c'est les traits de drainage, pardon. Je dis n'importe quoi. Ça, c'est les traits de drainage. Et les traits, donc voilà, comme ça, c'est les découpes. Pour pas qu'on s'embrouille. Traits pleins, c'est les découpes. Et les pointillés, c'est les traits de drainage. Et là, c'est découpes. Découpe. Du coup, voilà, ça c'est drainage, drainage. Par contre, juste à ce moment, on le fera directement sur Cricut. Ici, ça sera un trait de découpe, juste là, de là à là. Ce sera pas un trait de drainage. Ensuite, là, donc les pointillés, c'est les traits de drainage. Du coup, hop, trait de drainage. Ensuite, là, trait de drainage. Là, c'est du drainage. Et ici, hop, c'est une découpe, donc très plat. Et là, il y a quelque chose où il faut faire très attention parce que ici, là, ça va découper, mais là, ça va pas se découper, ça reste collé. Donc voilà, ça, on a dit que c'était découpe. Ah, n'importe quoi. La couleur du trait. Ok. Et ici, donc là, j'ai mes traits de drainage. Pareil, drainage, drainage. Et ici, donc drainage. Là, ça va être coupé, donc il n'y a pas besoin. Et l'acétate. Enfin, maintenant, là, je sais pas, j'ai mis rose, donc c'est censé être comme ça. On va venir donc télécharger, du coup, en PNG. Donc là, on prend Cricut phase 1, Cricut phase 2, Cricut support et l'acétate, on va pas le prendre, je vais le supprimer comme ça, voilà. Vous n'allez pas vous embrouiller. Télécharger. Hop. Il saute, je sais pas pourquoi. Ensuite, on va dézipper du coup le fichier parce que bah, là, quand je l'ai téléchargé, c'était zippé. Donc, je vais dans mes téléchargements, je mets extraire tout, extraire. Et là, dans télécharger, mettre en ligne, parcourir, je récupère donc Cricut phase 1, ouvrir, continuer. Donc, une fois qu'on arrive ici, on va venir donc enlever du coup le blanc du milieu et aussi celui-ci. Il faut faire attention parce que là, vous voyez, ça m'a enlevé le blanc que j'avais sur mon visuel. Donc, essayez de prendre une couleur que vous n'avez pas sur votre visuel. Donc là, même si le gris a quelque chose, ça ne ressemble pas trop. Je ne vais pas essayer de prendre un noir ou quelque chose qui ne ressemble pas. Sinon, là, je vais voir mettre la tolérance des couleurs pour voir si ça enlève ou pas quand même. Ok, nickel. Donc là, ça ne m'a pas enlevé. Ou sinon, testez, mettez tolérance des couleurs 1 et puis retentez. Appliquer, je choisis design plat, je mets continuer, télécharger. Et là, je vais venir le redimensionner donc à la bonne taille. Alors pour ça, je retourne ici pour récupérer la taille exacte de celui-ci. Je vais dans position, organiser. Donc c'est 17,71 pour la hauteur. Du coup ici, je mets 17,71. Ok, parfait. Je vais venir tout télécharger et après je vais venir mettre les traits de drainage, etc. Donc Cricut phase 2, ouvrir, continuer. Les traits de drainage, si vous les faites à la main, il n'y a pas besoin de les ajouter. Hein. C'est selon vos préférences. Là, je supprime du coup juste ça. Je mets appliquer, continuer, design plat, continuer, télécharger. Je vais voir, il fait quelle taille? 21,58.
Donc, hop, je prends 21,58. Et enfin, j'ai celui-ci donc qui fait 12,93. Dans télécharger, mettre en ligne, parcourir, cliquer de support. Donc là, quand je vais venir supprimer, je supprime donc les 2 cercles et les 3 pour les crayons. Donc là, je vais mettre je bulle, les coloriages et puis les crayons. Design plat. En vrai, ça, si vous avez un papier photo rose, un papier rose, un papier classique rose, quoi, vous n'êtes pas obligé de faire design plat parce qu'en fait, il n'y a pas de motif, rien dessus. Donc, vous pouvez juste choisir monocalque et puis découper sur un papier cartonné rose. Et je vais faire design plat. Continuer à télécharger. Et c'était combien déjà? C'était 12,93. Donc, je mets à 12,93. Donc là, normalement, c'est censé rentrer à l'intérieur. Pas que ce soit trop grand non plus. De toute façon, s'il faut ajuster, j'ajusterai. Alors, maintenant qu'on a tout ça, il nous faut ajouter nos fameux traits de rainage. Donc là, vu que moi je suis intelligente, j'ai pris les traits tout blancs là. Il faut, pour commencer, donc on va dans forme, on va récupérer donc le premier trait et on s'amuse à venir placer tout ça. Bon, à peu près, hein, vous n'êtes pas obligé de placer hop, ça pile poil à la bonne place. Vous pouvez zoomer. Hop. Voilà. Nickel. Je fais plus. Et je vais de l'autre côté. Je vais venir le mettre aussi. Ok, je fais plus. Alors là, comme je disais tout à l'heure, ici, on va faire une découpe de là jusque là. Donc en gros, le rainage, il va se faire à partir d'ici. Vous voyez? Juste ici. Hop. On monte ça un peu. Donc, rainage, on a dit qu'il se fait d'ici à là, en bas. Je vais le dupliquer pour venir le mettre ici. Ok. Et là, ici, je vais faire donc plus. Je vais prendre donc mon trait de rainage. Je vais le placer ici. Donc, comme je disais, de là jusque là. Et puis, je vais changer la... je vais mettre en basique, découpe basique. Je ne vais pas laisser en rainé. Je vais mettre en découpe. Je fais plus. Et je le mets ici aussi. Donc, n'hésitez pas à bien zoomer pour être sûr d'être bien sur vos traits. Et en plus, vu que c'est des petits traits, ça fait tout bouger là. Du coup, je voulais faire quoi? Ok. Le trait. Voilà, nickel. Ensuite, là, on avait dit que quand c'est des traits pleins, c'est de la découpe. Ici,
ici et ici. Du coup, je prends celui-ci, je le duplique et puis je vais le mettre sur mon trait. Encore une fois, on n'hésite pas à bien zoomer le max. Je réduis. Hop. Je fais plus, je prends le trait et puis je le ramène de ce côté. Je fais plus, je le retourne à 90 et je le ramène du coup ici. J'augmente, on n'hésite pas à mettre un peu plus grand s'il faut. Ok, donc là pour le premier, on a mis normalement tous les traits de drainage qu'il fallait, pardon. Ok, on n'oublie pas, bien évidemment, parce que si on bouge tout, après on est foutu. Hein. On va venir tout sélectionner et attacher. Comme ça, si jamais vous bougez, ça bouge tout ensemble. Et là, le concept, ça va être de faire la même chose du coup ici. Donc là, on rajoute trait de drainage, 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 drainage. Et là, drainage, drainage, drainage. Et on se retrouve pour la suite. Du coup, là, j'ai placé tous mes traits de drainage. Donc là, j'ai tout placé. Je vais venir ajouter les petits personnages pour faire mon truc 3D. Alors, normalement, je dois avoir ici déjà... Oula, ça a sauté. Oh non, j'ai pas téléchargé le projet. Oh non, 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 non. Non, non, ne fais pas ça. Je vais l'enregistrer maintenant. On ne sait jamais. Ok, donc télécharger, tout afficher. Et pourquoi ça ne veut pas m'afficher là? Et je vais devoir tout télécharger une image là encore. Donc, je vais reprendre lui. Hop, je vais supprimer l'arrière-plan. Ça fait tellement moche. Si je me mets à 1, qu'est-ce que ça donne? Encore pire. 50, qu'est-ce que ça donne? Ok, je vais faire ça. Je vais mettre à 50. Parfait. Appliquer. Télécharger. Et puis là, je vais faire un petit contour comme d'habitude. Hop. Donc, je vais venir le mettre ici. Ouais, ici. Je vais faire donc mon petit contour dans modifier, décalage, puis je vais rajouter 0,1. Appliquer, je le mets en blanc. Puis je prends le contour et l'image et je fais aplatir. Donc je vais faire, moi je vais en faire un seul, hein, je vais pas en faire plusieurs. Et là je vais venir ajouter le prénom. Donc hop. Voilà. Attention, le prénom, quand vous l'ajoutez directement depuis Cricut, il faut bien penser à changer l'opération en imprimer puis découper. Hein. Je vais changer la police. Alors, je vais prendre ça. Alors, la couleur, ouais, celle-ci. Je vais... Ah, mais on a oublié l'acétate. Je me disais, on avait oublié quelque chose. Prénom, je vais le mettre ici. Je vais aussi faire un décalage, puisque là, si je laisse les lettres comme ça, elles vont se détacher. Donc, je vais faire un décalage au point que les lettres, voilà, ça fasse un seul bloc. 0,1. Et si je vais dans contour, est-ce que ça me fait un seul bloc? Je vais fermer là tout ce que j'ai. Ok, voilà. Je change la couleur en blanc. Et je viens prendre les deux et puis aplatir. Ok, parfait. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah oui, l'acétate. Donc l'acétate, on va aller dans forme, pardon. On va prendre un carré. Et ensuite, on va le mettre, on avait dit, je crois qu'il fallait qu'il soit un peu plus grand. Donc attendez, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Il faut qu'il soit un peu plus grand qu'ici. Parce qu'on le colle par derrière en fait. Là, si je mets par exemple organiser, faire passer tout derrière. Vous voyez, c'est là où je vais venir mettre la colle pour que ça puisse coller du coup. C'est logique. Donc 11,5. Ouais, j'avais dit 8, je voulais le mettre à 8,5 et à 11,5. Voilà. Du coup, je le mets en bleu et là, je le laisse en découpe de base parce que je vais juste découper de l'acétate, je ne vais pas imprimer, ok? Ok, donc j'ai l'acétate, j'ai ça, puis j'ai tout ça, mes petits personnages, j'ai mon arrière et puis j'ai le support. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer toute la découpe. Je vais imprimer sur un papier cartonné mat parce que j'ai plus de papier photo. Là, on vérifie qu'on est en A4. Donc, ça va vous prendre du coup 3 feuilles. Il est où le prénom? Ah, il va le découper ici. Ok. Et là, du coup, l'acétate, moi, c'est du format A4. Donc, je vais changer. Je vais mettre en A4. Du coup, ça, c'est mon acétate. Comment il sera sur mon tapis. Ça, ce sera la découpe. Et du coup, on se retrouve pour l'assemblage sur TikTok.